président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. Merci. D'abord, l'atelier, c'est un atelier extrêmement important, organisé par ce réseau, dont je salue la présence de nos collègues de la Guinée, de la Gambie, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, ici pour seulement dire l'importance de cet atelier. Monsieur le docteur a dit tout à l'heure, le directeur, il a été confirmé par M. Diarra. Vous savez, la transparence, il n'y a que deux résultats. On gagne en opportunité et il y a un gain. Transparence, il n'y a pas de perte. C'est des opportunités et des gains. Donc il est extrêmement important, il l'a dit tout à l'heure, que nous puissions quand même... Et le Sénégal a déjà ses outils. Mais ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est les normes au niveau international, que nous puissions les intégrer. Mais nous avons déjà des outils qui garantissent la transparence. C'est jamais assez. Nous devons travailler toujours, aller plus loin dans le cadre de la transparence et la bonne gouvernance. Donc, nous remercions le directeur qui est là, qui, avec M. Diarra et les autres collègues parlementaires de la sous-région et des élus territoriaux du Sénégal, pour que, ensemble, que nous puissions vraiment nous approprier de ces normes et de ces outils et aider le gouvernement du Sénégal à les intégrer dans son national qui est vraiment normatif, pour que nous puissions quand même dire que ce que nous faisons au Sénégal aujourd'hui, voilà ce que les outils que le gouvernement a mis en place, voilà les normes sur le plan qui est international, et que nous puissions vraiment les croiser et que le Sénégal puisse à son tour aussi adhérer à ces normes qui quand même ne fait que renforcer la gestion des ressources des ressources au niveau de nos océans. Vous savez, avec la rareté des ressources, la transparence est indispensable. Il a dit tout à l'heure, la transparence, ce n'est pas seulement l'État. Ce sont l'ensemble des acteurs, les petits comme les grands. On ne doit pas dire souvent que ce sont les grands, mais les petits aussi doivent respecter la reproduction, doivent respecter ces normes qui garantissent vraiment, dans les zones à venir proches, vraiment, l'accroissement vraiment de nos ressources halieutiques. Et cela est extrêmement important. Et je tenais quand même à saluer le directeur et à le remercier pour ce qu'il est en train de faire à travers son organisation, M. Diarra, coordinateur, de continuer, de le remercier d'avoir accepté de prendre en charge cet atelier, mais aussi d'être toujours auprès de ce réseau pour la transparence, la bonne gouvernance de nos pêches. Et remerciez-vous la presse d'être venue, parce que quand on parle de sensibilisation, c'est à travers la presse. Et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que j'avais à dire au nom des élus, au nom du président Ibrahim Babassal, premier vice-président de l'Assemblée qui est absent. Oui, directeur exécutif du PRCM. L'objectif de cet atelier est de partager avec les honorables députés et représentants des communes et mairies au Sénégal sur les enjeux de la transparence dans le domaine de la pêche, de la bonne gouvernance, et présenter pour eux les outils mis en place pour formaliser la transparence dans le cadre de la gestion des pêches. Comme vous le savez, le Sénégal est bien avancé dans le processus de gestion et de gouvernance des pêches. Maintenant qu'il y a des outils et des normes et standards internationaux, nous souhaiterions informer les députés de l'existence de ces outils afin que les mesures soient prises pour que le Sénégal ne soit pas en retard par rapport aux autres pays. Et nous sommes conscients des mesures prises pour la bonne gouvernance de ce secteur. Nous sommes conscients de l'importance de ce secteur pour les populations, mais aussi pour les gouvernements de la sous-région, étant donné l'apport en devises, mais aussi les retombées socio-économiques. Et c'est pourquoi ce secteur pour nous est prioritaire dans les plaidoyers que nous menons, afin que les pays puissent
adhérer aux initiatives et standards internationaux en vigueur. Il est attendu au terme de cet atelier que les parlementaires soient outillés pour accompagner les mesures gouvernementales envisagées dans le cadre de la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance du secteur de la pêche.